Shalom Abracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, Abracha, Betzlacha, Briout, et Bisrout, mon père, que ça là, c'est cette semaine, que son zéchout soit avec vous, Amen, Keratson. Vous savez que les tzadikim, ils n'ont pas de repos, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre monde. Ben, dans ce monde-là, ils sont, du matin au soir, ils sont occupés à bénir les gens et à recevoir les gens. Et dans l'autre monde, du monde entier, on les appelle. Eh oui. Vous savez, aujourd'hui, vous envoyez un texto à quelqu'un, même s'il habite en Australie, en quelques secondes, il le reçoit. Vous savez, aujourd'hui, on prie par le mérite des tzadikim qui sont là-haut, tout de suite, ils reçoivent. Imaginez-vous, des milliers de prières que les gens y font à la mémoire des tzadikim, et les tzadikim y répondent, nuit et jour. Ils n'ont pas de repos, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre monde. Puis je vous raconte une belle histoire que j'ai eue avec mon père. C'est une belle histoire, j'étais jeune homme. Et j'étais à la yeshiva. Et à l'époque, j'avais un passeport marocain. J'ai toujours mon passeport marocain, je le garde. Je suis très fidèle au royaume du Maroc. J'ai toujours mon passeport. Et lorsque je venais en Israël, il n'y avait pas que les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, donc je venais avec un visa. Je présente le passeport marocain et avec un visa. Et un jour, je devais retourner à la yeshiva et je dis à mon père, papa, je dois aller réserver ma place. Alors si tu peux me donner mon passeport, le visa et mon billet. À l'époque, il n'y avait pas des billets électroniques, il fallait avoir un billet. Et l'argent. Mon père, il me met tout dans un plastique. Il me dit, tu les prends comme ça. J'avais une veste, j'ai pris le plastique, je l'ai mis dans la veste. Mon père me dit, non, il faut les prendre dans tes mains. Parce que si tu les perds, tu auras un problème. Moi, je commençais à rigoler. J'ai dit, papa, on est jeunes. Vous savez, imaginez-vous, à l'époque, j'avais 18 ans, 20 ans, marcher dans l'oreille avec un plastique, c'était pas confortable. Je voulais faire ça, le beau gosse, avec une veste. Alors, j'ai pas écouté mon père. Dès que j'ai quitté la maison, j'ai pris le plastique, je l'ai jeté, j'ai pris le passeport, les billets, l'argent, et je les ai mis dans ma poche, et je suis parti chez mon frère Rabbi Haïm, qui habitait pas loin. Il avait une fille, Gila, était jeune. Et puis voilà, je suis resté avec lui quelques heures. Et là-bas, j'ai pris le bus pour aller à Tel Aviv pour arranger mon billet. Mais il faisait tellement chaud ce jour là-bas, j'ai pris la veste et je l'ai mis sur moi. J'arrive au bus, je trouve pas d'argent, je trouve pas le passeport. Imaginez-vous l'Aïsta, quelqu'un qui perd toutes ces choses-là. Vous savez, j'étais en Israël, et perdre le passeport marocain à l'époque, pour faire un passeport à l'époque, ça prenait 1 an, 2 ans. Comment je vais faire? Et entre-temps, mes parents, ils ont émigré en Israël. Moi, j'étais à la yeshiva en Angleterre. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et j'avais peur de mon père. J'ai pas écouté mon père. Alors, je retourne chez Rabbi Haïm. Rabbi Haïm, mon frère était dans tous ses états. Il me dit, David, mais qu'est-ce que tu veux faire chez moi? Va chez papa, il faut lui dire, comme c'est pris pour toi. J'ai peur de lui. J'ai peur quelle va être sa réaction. Je suis resté à la maison toute la journée. Je suis pas rentré à la maison. Le soir, j'étais obligé de rentrer chez moi. Je quitte la maison de mon frère. Je vais à la maison. Il était minuit. Je tape à la porte. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. Je tape à la porte. Qui m'ouvre la porte? Mon père. Mon père. T'es debout là. C'est comme un agent de police. Il me dit, passeport, billet, visa, argent. Papa, j'ai rien. Tout perdu ce matin.
Tu as jeté le plastique? J'ai dit oui. Je t'ai pas écouté. Mon père me regarde. Mais tu savais. Je savais que... C'est pour ça que je lui ai dit, il faut pas les mettre là. Parce que je sais qu'il va faire chaud et tu vas enlever la veste et lorsque tu vas faire comme ça, tu vas les faire tomber. Lorsque tu vas prendre la veste, tu vas les mettre derrière ton dos, tu vas les faire tomber. Ah mais toi, tu sais quoi? Va à côté de la maison de ton frère, entre les buts à gaz, derrière l'immeuble, il y a là-bas ton passeport, l'argent, le visa et le billet. Papa, mais il y a des milliers de personnes qui passent par là-bas. Ils vont voir l'argent par terre. Ils vont les prendre. J'ai tout fait pour que personne ne les voie. Parce que je savais que tu allais faire une bêtise. Alors va. Va tout de suite et amène-les-moi. J'étais sûr de lui que j'allais les trouver. J'ai couru comme un oiseau. J'ai fait un vol d'oiseau. Je vais à l'endroit où il m'a dit, derrière les gaz, et je trouve par terre le passeport, le billet, le visa, et bien sûr, le passeport, visa, billet, argent. Je monte chez Rabbi Haim, mon frère, je le réveille, je lui montre. C'est pas possible. Voilà. Je retourne à la maison, je tape à la porte. Dès que papa, mon père, il ouvre la porte, et avec une main, il pousse la porte, avec l'autre main, il me dit, donne-moi l'argent, donne-moi le passeport. Il me regarde et me dit, la prochaine fois, ne me fais pas, au lieu que je pense à te garder ton argent et ton passeport et tes billets, laisse-moi étudier la Torah. Jamais j'oublierai ça. Ça, c'est la force des tzadikim. Qui voient tout, ils surveillent tout de loin. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a fait. Ah, n'oubliez pas, Saïloula, c'est samedi soir, à Ashdod. Vous pouvez aller faire chez vous à la maison. Allumez ces veilleuses. Que son routes soient avec vous, mes cœurs.